c'est une bonne chose de pouvoir être un arrangeur. Quelqu'un que Dieu utilise pour accomplir ses desseins. C'est très important parce que le mariage est un champ missionnaire. Quand on parle du mariage, on ne devrait même pas parler de mariage si on n'a pas l'intention, n'est-ce pas, de s'investir dans son avenir. C'est très important. C'est pourquoi le mariage, ce n'est pas pour les gamins. Si on n'a pas, son avenir n'est pas précieux, on n'a pas l'intention de s'investir dans son avenir, on ne devrait pas parler de mariage. Alors, puisqu'on parle d'arranger, j'ai parlé même d'arrangeur. L'arrangeur est celui-là qui regarde l'avenir, qui se dit pour que cet avenir soit radieux, pour que cette personne soit heureuse. Vraiment, si elle rencontre, si elle est avec elle, dans le cadre du mariage, ce sera magnifique. Et des grandes choses se feront. Donc on peut arranger en amont et ou même en aval. Préparer, ça fait partie de l'arrangement. Préparer, faciliter, machiner, organiser, orchestrer, n'est-ce pas? Et mettre sur pied. Ah oui, j'ai noté ça. Pourquoi même pas fabriquer, régler? Donc nous pouvons être des vases, des personnes, femmes et hommes. Écoutez, je disais ça peut se faire en amont. On peut organiser un repas, inviter les gens à manger ensemble, se retrouver autour d'une table, faire un barbecue, faire quelque chose pour que les gens se rencontrent. Écoutez, j'ai dit, personne ne devrait penser au mariage s'il n'est pas prêt à s'investir sur son avenir. Ah oui, le Saint-Esprit est l'arrangeur. La bénédiction peut venir comme un jet d'eau, mais chacun, mon Dieu, ça peut être une goutte qui te touche. Et tu avais besoin de cette goutte aujourd'hui. Dieu peut vous amener un jour, aller peut-être dans un marché, mais à un moment, vous prenez un couloir. Ce n'est pas dans ce couloir, ce n'est pas là que vous trouverez ce que vous cherchez, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit parce qu'il y a une rencontre qui aura lieu. Est-ce que c'est normal d'arranger un mariage? J'allais lui répondre en disant, est-ce que c'est normal d'être un agent de Dieu? Un émissaire de Dieu, un ambassadeur de Dieu, un instrument que Dieu veut utiliser? La réponse est oui. Et Dieu peut vous utiliser comme il veut. Et là, nous parlons du mariage. C'est normal si c'est la volonté de Dieu. Ah oui. Et ne croyez pas, contrairement à ce qu'on a toujours, j'ai entendu ça et là, les gens croient toujours quand c'est la volonté de Dieu, ça brille dès le départ. Il faut faire très attention. Nous connaissons ce dicton qui dit que tout ce qui brille n'est pas or. C'est pourquoi, vous savez, la Bible nous dit que notre marche chrétienne, c'est par la foi. La foi, c'est pas au niveau physique. Donc, Dieu peut convaincre quelqu'un, dit, écoute, je connais tel ami, et tel camarade qui croit en Dieu pour un mariage, pour son mariage. Et je connais aussi tel autre homme. Je connais telle autre femme. Ils veulent tout comprendre, ils veulent tout faire. Ils veulent. La vision de Dieu est toujours trop grande. Pour être cerné par le cerveau d'un être humain, chacun doit faire sa part. Alors Abraham avait fait sa part. Maintenant, il fallait préparer le terrain pour Isaac. Et le mariage, je l'ai déjà dit ici et je le rappelle encore ce soir. Si vous voulez échouer, rassurez-vous de vous marier contrairement à la volonté de Dieu. Vous allez voir, même si vous avez 3 PhD, vous allez échouer. C'est pourquoi le mariage est une plateforme, c'est un champ missionnaire. Ce n'est pas parce que vous êtes un grand philosophe, un grand économiste, un grand juriste, mon Dieu, mon roi, que vous allez réussir. Vous ne menez pas les théorèmes. La Bible déclare que quand l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Et pour être un arrangeur, donc, c'est par la sagesse de Dieu. Alors il a prié, parce qu'il avait compris que même s'il était un agent physique d'arrangement, dont l'arrangeur que le maître avait choisi, le plus grand arrangeur, il a compris que c'est l'Éternel. Oui, c'est pourquoi il a prié. Donc nous n'arrangeons pas selon nos instincts, selon nos passions, non. Ça doit être conforme à la volonté de Dieu. Nous devons comprendre que pour l'accomplissement des desseins de Dieu, vous savez, ce n'est pas selon la tête de l'homme. Dieu est Dieu. Il dit qu'il est le concepteur et l'exécuteur. C'est très important. Parfois, nous venons avec une approche religieuse. Nous voulons faire des choses de Dieu avec cette approche-là. Ça ne marche pas.
Parfois, c'est avec nos coutumes et nos traditions. Ça ne marche pas. Il faut être connecté à Dieu. Et nous, les chrétiens, Jésus avait fait la promesse d'envoyer le Saint-Esprit. Il a répandu le jour de cette Pentecôte-là. Nous sommes des chrétiens, des disciples du Seigneur qui avons reçu le Saint-Esprit. À vrai dire, il est en nous, il est avec nous et il est sur nous pour exécuter les desseins de Dieu. Donc, il nous parle. La Bible dit qu'il est le conducteur. La Bible dit qu'il sonde tout, même les profondeurs de Dieu, quand vous lisez 1 Corinthiens 2, verset 10. Et Jésus avait dit, est-ce que c'est lui qui nous conduira dans toute la vérité, quand vous lisez Jean chapitre 16, n'est-ce pas, verset 13 et suivant. Donc c'est le Saint-Esprit qui connaît la volonté de Dieu. C'est lui qui nous conduit. Donc il peut parler à quelqu'un, il peut orienter quelqu'un, le pousser à organiser la rencontre des gens qui sont appelés à se marier. Et quand je parlais en aval, ceux qui sont déjà mariés, qui ont des problèmes, sont en difficulté, on peut arranger aussi. Arranger aussi, c'est, ah oui, œuvrer pour que l'ordre divin, pour qu'il y ait la réconciliation, pour qu'il y ait la paix, ça aussi c'est possible. C'est pourquoi sans le Saint-Esprit, nous n'allons nulle part. Nous n'avons pas la direction. Et ne croyez pas que c'est parce que vous avez le Saint-Esprit, parce que vous êtes sous la direction du Saint-Esprit, qu'on ne va pas vous critiquer. Alors là, vous vous trompez. C'est pourquoi quand vous suivez la direction du Saint-Esprit, vous devez être courageux. Vous opérez par la foi. Vous devez être patient. Vous devez persévérer.